Bonjour mes grands, bonsoir plutôt. Nous sommes le 25 avril 2025 déjà. Et j'ai fait donc deux petits tirages sur le prochain pape. Je voulais vraiment ressentir sa nature, voir ce qui en découlera, comment ça va se passer pour lui et pour les croyants en général. Bon alors pour ce tirage-là, je n'ai pas fait de coupe. Alors nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous avons ici le vaisseau, la cigogne, vous voyez bien là, hein, avec la chouette, le mont, le cercueil, le bouquet. Alors déjà, pour les deux premières cartes ici, nous voyons que c'est quand même quelqu'un qui viendra de loin, on viendra de l'étranger, ça c'est certain, mais je ne le vois pas comme quelqu'un d'européen. Là, je peux faire erreur, hein, on ne sait jamais, mais a priori, ce ne serait pas quelqu'un qui serait européen, ni italien, ni français, ni allemand. Je pense pas. Il voyage de loin. Alors la cigogne étant aussi pour moi un symbole de fidélité, puisque c'est quand même un oiseau qui non seulement migre, certes, mais quand il se met en couple, hein, en général, il reste fidèle et loyal toute sa vie à le même partenaire. Donc ici, on peut y voir un symbole de fidélité, un symbole de constance, de foi même dans ce contexte, puisqu'il s'agit bien du pape. Donc la fidélité aux valeurs fondamentales de la foi chrétienne, donc une certaine fidélité, une certaine foi ici, que je vois là, en information supplémentaire. Et puis aussi quelqu'un qui a une certaine clairvoyance, quelqu'un de très spirituel avec la carte de la chouette ici, quelqu'un de clairvoyant, de perspicace qui voit loin, qui voit vraiment bien les conséquences dans tout ce qu'il fait, dans ce qui se passe au niveau de l'Église, au niveau du Vatican, au niveau de l'Église en particulier, oui. Donc c'est quelqu'un qui est, je dirais, assez visionnaire, qui ressent les choses de loin, effectivement. Moi je dirais que c'est quelqu'un qui peut avoir des pressentiments, et de deviner les choses. Je ne veux pas dire qu'il est médium nécessairement, mais il sent les choses venir de loin. Là où il y a danger, là où il peut y avoir des problèmes, il les ressent assez fortement. C'est quelqu'un qui est vraiment très très spirituel. Bon, déjà, j'ai un bon ressenti rien qu'avec ces trois premières cartes par rapport à ce pape. C'est pas quelqu'un de mauvais pour moi. Ça n'est pas du tout quelqu'un de mauvais du tout. Et ça va au-delà des cartes, hein. Là, je me fie à mon intuition première. Avant même de tirer les cartes, je le ressentais de toute manière. Nous avons quand même le mont ici, avec le cercueil. Ici, je vois avec ces deux cartes qu'il va être confronté à une opposition assez forte autour de lui. C'est comme si on lui faisait un cadeau empoisonné en quelque sorte, hein, avec le bouquet ici, sa nomination, son élection, enfin le fait qu'il va être élu pape. Je vous dirais, c'est pas un beau cadeau pour lui. Et je sens justement qu'il le sent, qu'il le pressentira en tout cas, au moment où il va être nominé, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, ou élu. En tout cas, en tant que pape, ça va être un cadeau plutôt lourd à porter pour lui, et plus un cadeau empoisonné qu'autre chose, avec le cercueil. Le cercueil me dit aussi qu'il va être malheureusement très isolé. Non seulement il va y avoir une espèce de contestation autour de sa nomination en tant que pape, une forte contestation, une forte opposition, mais aussi on va l'isoler, il va être isolé.
en fait. Hein. Il ne va pas vraiment avoir beaucoup de soutien. Hein. Je le vois là, cercueil, bouquet. Parce que il sera quelqu'un d'assez, moi je le sens assez entier. Hein. Très spirituel, effectivement. Beaucoup dans la foi. Dans une foi assez marquée, hein, donc une foi assez solide, je dirais. Comment vous dire? La cigogne symbolise aussi les grands changements. Alors, pour lui, évidemment, puisqu'il va devoir quitter son pays d'origine, il va devoir voyager, et effectivement, c'est un énorme changement pour lui, mais c'est pas seulement ça. Ça indique aussi des gros changements, des grosses réformes par rapport à l'Église, par rapport à tout ce qu'il sait qui est pas vraiment sain, S-A-I-N, ni S-A-I-N-T. Hein. Euh, des grosses réformes en perspective qui vont se faire. Hein. Avec la carte de la cigogne, ça m'indique ça aussi. C'est ce que ça évoque aussi. Et je pense que ça va susciter d'autant plus, évidemment, de fortes contestations, de fortes oppositions au sein même de l'Église, du Vatican et du Vatican. Donc là, peu de soutien pour lui, un isolement assez costaud quand même. Hein. En plus de ça, il est vraiment pas très bien entouré, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quand même assez malveillants. Vous avez ici la carte du pentagramme. Ça, c'est une carte extrêmement malveillante qui symbolise la destruction à distance avec le mont. Alors là, ça devient un petit peu inquiétant, on va dire. Le mont et le pentagramme, pour commencer. Le cercueil, le pentagramme. Là, ça évoque vraiment non seulement des énergies extrêmement négatives et destructrices autour de lui. Visiblement, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont l'aimer, hein, qui vont l'apprécier au sein du Vatican, dans l'Église en général, puisqu'il s'agit bien de cela, hein, au niveau de ce tirage. Le Vatican en premier, le pape, le Vatican, l'Église. Donc là, on me parle quand même, on évoque bien des énergies très malfaisantes, très malveillantes, notamment, et il y a une forte possibilité ici d'opérations, on va dire, d'ordre ésotérique, les arts noirs, la pratique des travaux d'art noir, vous me comprendrez. Donc il y a des choses très malveillantes autour de sa personne. Hein. Et malheureusement, je peux déjà vous dire que ce pauvre homme va vraiment être plus ou moins martyrisé. C'est le mot qui me vient en tête. Martyrisé, on a aussi ici une notion de sacrifice. Hein. Cercueil faux, mais cet homme on va dire, en tout cas, sera en grand danger. Il y aura un grave danger sur sa personne. Hein. Comment vous dire? Je le vois pas finir bien. Il y a vraiment un énorme danger. Je veux pas aller plus loin, pas trop en détail en tout cas. Mais ça, je le ressens assez fortement. Sa fin sera tragique et brutale. Euh, bon. Donc des gens malveillants autour de lui qui vraiment vont s'opposer à tout ce qu'il essaiera de faire en termes de réforme au sein de l'Église. Et sur sa personne, ils vont s'acharner, hein, s'acharner sur ce pauvre homme. Hein. Donc effectivement, le mot qui me vient en tête, c'est martyriser. Hein. Mais cet homme a le sens du sacrifice, ça c'est clair. Mais ce sera vraiment un sacrifice pour lui de devoir accepter sa nomination en tant que pape. Hein. C'est un homme qui va vraiment souffrir. Et c'est bien dommage parce que je le ressens vraiment comme un homme bien, comme véritablement un homme de Dieu, un homme de foi.
Bon, il y aura aussi des rumeurs sur sa tête, hein. Des rumeurs, des ragots, des calomnies même, hein, carrément. Vous avez ici la carte des nuages qui se situe dans la maison 7, c'est-à-dire celle du serpent. Donc là, déjà, on me parle bien donc de calomnie sur sa personne. Donc quelque chose qui va être mis au grand jour, mais je vous dirais que ce serait des manipulations, de l'illusion avec la lune ici. Donc il vise à s'attaquer à sa réputation. Pardon. Il pourrait s'agir du fait qu'il aurait eu peut-être une amitié, femme, amitié ici, avec le chien. Donc il pourrait vraiment lui poser des problèmes, même si ça n'est qu'une amitié, mais qui pourrait vraiment être utilisé contre lui. C'est une possibilité. Ceci étant dit, la femme est aussi un symbole ici, si vous le lisez comme ça. Un symbole de tout simplement l'épouse du Christ. Vous avez la femme, la tour, l'étoile. La tour et les étoiles, c'est vraiment le symbole de l'Église ici, hein, de tout ce qui touche à la foi et l'Église. Donc là, on vous parle aussi de l'épouse du Christ, c'est-à-dire de l'Église en général. Donc apparemment, l'ensemble de l'Église, l'ensemble du clergé, des cardinaux, sera contre ce nouveau pape. Et de plus, quelque chose d'assez inédit, on va dire, hein. Un événement qui est à la fois inattendu et extrêmement violent, d'une violence absolument inouïe. Vous avez quand même le bouquet, la faux, le séisme. Alors bon, je sais bien, en Italie, je vous ai déjà parlé, hein, que normalement, je vous ai fait une vidéo là-dessus, que normalement, il devrait y avoir un séisme en Italie, mais pas tant du côté de Rome ou du Vatican. Ça, là, il s'agit d'autre chose, hein. Donc surtout avec le pentagramme, donc le mont, le pentagramme, le séisme. Donc, il va y avoir vraiment un événement particulièrement brutal, particulièrement violent, qui va s'abattre de toute manière sur l'Italie. Mais là, il s'agit vraiment du Vatican. Donc moi, je vous dirais que ça concerne en tout premier lieu, le Vatican, le siège de l'Église. Et par le séisme, moi, j'y vois vraiment une énorme fracture, hein, qui va totalement déstabiliser, voire détruire l'Église telle qu'on la connaît à l'avenir. Seulement, ça ne viendra pas de ce nouveau pape, mais d'autre chose, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc là, j'y vois vraiment une grosse fracture, voire un schisme. Carrément un schisme, oui. Ça, c'est ce qui viendra plus tard. Pas tout de suite, évidemment, hein, mais c'est normalement ce qui est prévu, hein. Un énorme schisme. Bon, alors j'ai voulu en savoir un peu plus sur l'église. Donc j'ai recouvert la tour. Et ce qui est venu, c'est la carte de la foudre, ici. Alors la foudre, donc la foudre qui s'abat sur l'église, effectivement. Donc j'ai recouvert à nouveau. Et ce qui est sorti, c'est, alors je vais vous le montrer là, la maison. Alors la foudre, hein, ça peut être un gros scandale ou quelque chose de... Ouais, un gros scandale ou là tout simplement une fracture dans l'église, hein. Alors nous avons, que je vous montre tout bien là, nous avons donc la maison qui peut tout simplement nous parler du Vatican ici. Vatican, alors la carte des chemins qui suit, c'est aussi une séparation, selon le contexte évidemment. Alors là, une séparation en deux du Vatican, ça peut aussi nous parler de deux personnages importants au sein du Vatican, puisque ça se réfère, c'est aussi un symbole du chiffre 2, hein. Donc deux personnages importants, ou en tout cas un deuxième, qui apparaîtrait au Vatican.
Alors nous avons la cruche avec le serpent, qui nous parle ici d'imposture. Nous avons l'homme, qui n'est pas le nouveau pape ici, hein. C'est quelqu'un d'autre. Alors, il est suivi de la carte du marionnettiste, donc il s'agirait de quelqu'un de plutôt imbu de sa personne, de manipulateur, de séducteur aussi, hein. De séducteur qui d'ailleurs aura une influence assez forte sur non seulement l'ensemble du clergé, d'après ce que je vois là, de ce que je ressens, mais aussi sur les croyants, hein. Une espèce de... Il a une aura de séduction, de manipulation, quelqu'un d'assez puissant qui va s'infiltrer tel le renard. Donc la baguette, c'est aussi le sceptre du pouvoir, hein. Donc moi, je ressens quand même là que cet homme-là va, cet homme serpent et marionnettiste, va en quelque sorte mijoter quelque chose, manipuler le clergé, manipuler les croyants, et va s'infiltrer pour en fait s'emparer quelque part, s'emparer du pouvoir par la ruse, par le mensonge, la manipulation, la ruse, la séduction. Mais il s'agit bien ici, hein, les cartes sont formelles à ce niveau-là, il s'agit bien ici d'une imposture. Donc c'est comme si pour moi, il y avait quelqu'un qui, sous prétexte qu'il y aura beaucoup d'oppositions qui seront sûrement orchestrées de toute façon à l'avance, pour créer un schisme en fait, hein, une destruction, une déstabilisation de l'Église, une déstabilisation certaine qui créerait une espèce de schisme, de fracture en tout cas. Donc qui va profiter, cet homme va profiter donc de cette fracture, de cette opposition qui aura été savamment orchestrée à l'avance. Pour moi, c'est du calculé tout ça, hein, surtout avec le pentagramme. Je dirais, cet homme va profiter de sa propre notoriété et du fait qu'il est vraiment quelqu'un de narcissique, d'imbu de sa personne, d'après ce que je vois là. Il va profiter de son pouvoir, de son influence, d'une certaine notoriété pour en fait s'infiltrer, on va dire, dans la bergerie, pourquoi pas, ouais, dans la bergerie. Et donc moi, à cause du sceptre ici, sceptre du pouvoir abusif ici dans ce contexte, je vous dirais que le bon pape que je vois là, pour moi, ne va pas durer longtemps. C'est pour ça que je vous disais, il aurait une fin tragique. Je pense que... et puis aussi de la dépression, hein. Nuage, lune. Ce pauvre homme sera atteint de dépression, mais pire encore. Donc je ne le vois pas vraiment durer approximativement, pas plus de 3 ans, hein. Quelque chose comme ça, hein. Mais ils vont vraiment l'asticoter, s'acharner sur lui, au point de laisser rentrer donc un homme, je dirais, un homme malveillant, un homme assoiffé de pouvoir et puis ouais, assoiffé d'être adulé, d'être à la première position. Voilà, un homme qui voudra le remplacer, je pense. Et je pense qu'il y arrivera aussi. Parce que cet homme, je vous dis, a un pouvoir de manipulation très fort ici, hein. Il n'aura pas trop de mal à influencer l'ensemble du clergé. Alors bien sûr, il y aura des exceptions. Et l'ensemble du monde des fidèles. Voilà. Bon, alors, je mets sur pause et puis je vous présente l'autre jeu pour peut-être un petit peu plus de précision, quoique c'est... Ouais, je vous dis à tout de suite.
Alors me revoilà, donc un peu plus de précision sur le nouveau pape, sur le prochain pape. Alors là par contre j'ai fait une coupe, donc nous avons le docteur suivi de la Constance. Alors le docteur ici nous parle tout simplement d'une nécessité de faire des réformes, de guérir ce qui ne va pas au sein de l'Église, au sein du Vatican. Et ça, c'est ce que le prochain pape, c'est ce à quoi il va s'atteler en fait. Hein. Il va essayer de remédier, donc comme un bon médecin, à tout ce qui constitue les travers du Vatican, de tout ce qui se passe dans l'Église et qui ne va pas. La Constance nous montre un caractère justement de Constance, une foi solide. C'est quelqu'un de constant, de consistant dans ce qu'il veut accomplir. Donc ce sera quelqu'un d'assez entier, je dirais. Particulièrement entier. Une personne droite, je vous dirais. Voilà. Donc j'ai un bon ressenti effectivement sur ce prochain pape. Donc nous avons ici la maison suivie du messager. La maison symbolise ici le Vatican évidemment. Donc le messager donc, qui vient nous annoncer l'élection d'un prochain pape. Donc c'est une confirmation tout simplement que oui, il va bien y avoir un prochain pape, pour ceux qui en douteraient. Et ouais, donc voilà, donc ce serait normalement quelque chose de positif. Hein. Pour les croyants en tout cas. Hein. Et puis en face, ceux qui s'opposent à l'élection du prochain pape, nous avons ici la lettre avec le pan. Le pan qui symbolise l'arrogance, une personne qui, oui, justement, encore une personne imbue d'elle-même, qui viendrait s'opposer à l'élection du prochain pape. Quelqu'un d'assez narcissique, mais aussi d'assez séducteur. Le pan. Voilà. Donc, quelqu'un qui aura quand même une influence certaine sur l'ensemble du clergé et sur beaucoup de croyants. Tant son influence sera grande et son pouvoir de séduction aussi sera assez important. Et c'est bizarre parce qu'avec la lettre, là, on me parle aussi d'un vote. Alors, ça m'a paru assez étrange. Bon, évidemment, il ne va pas y avoir deux votes. On va pas parler d'une élection de deux papes, hein, je pense pas quand même. En tout cas, pas en même temps. Mais il y a bien un autre vote qui se pointera à l'horizon, une autre élection d'un autre personnage, que ce soit un pape ou autre chose. Mais en tout cas, ici, ça nous parle bien d'un rival, d'un opposant, et qui sera d'ailleurs assez méprisant vis-à-vis de ce prochain pape. Vraiment. Quelqu'un de très imbu de lui-même, qui va faire son apparition et qui va poser beaucoup de problèmes donc à ce prochain pape. Alors, toujours par rapport à ce prochain pape, nous avons ici la fausseté avec la carte du cadeau. Du cadeau, mais c'est vraiment, on va dire, un cadeau empoisonné, encore une fois, avec la carte de la fausseté ici. C'est un cadeau empreint d'hypocrisie. C'est comme si on lui tendait un piège au prochain pape. Hein. Comme si on lui tendait un piège. Il y a encore une fois des énergies très très hypocrites. Ouais, la carte de la fausseté. C'est vraiment la carte des fourberies et de la trahison aussi. Donc c'est véritablement un honneur empoisonné, un cadeau empoisonné qu'on va lui faire.
parce que vraiment, il sera cerné par des gens très fourbes, qui ne lui voudront pas que du bien, ça c'est clair. Alors, en final, qu'est-ce que nous avons? L'ami et la prison. Alors là, encore une fois, on nous dit que ce pauvre homme va être très 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 isolé et ne va pas avoir beaucoup de soutien. Il sera vraiment livré à lui-même. Il n'aura pas d'amis en fait, hein. Au sein du Vatican, au sein de l'Église, il y en a beaucoup qui vont se retourner contre lui, beaucoup qui ne vont pas le soutenir du tout. Donc je vois énormément d'isolement et probablement aussi de la dépression, encore une fois. Hein, on le voit enfermé, enchaîné, entravé. Donc je pense que là, on ne va pas lui faire de cadeau. Hein. C'est pas quelqu'un qui va être vraiment bien accepté, malgré le fait que c'est un brave homme, hein. C'est un homme bien. Et là encore, je vois de la dépression, c'est une extension, hein. C'est ce qui va se passer ensuite. Pas tout de suite, mais ensuite. Donc nous avons ici la carte du désespoir suivie du cercueil. Ça nous parle ici aussi d'une grave dépression. Ce brave homme va être tellement entravé, bloqué de toutes parts, que vraiment il va goûter à ce qu'on pourrait appeler à la nuit noire de l'âme. Il va beaucoup souffrir, hein, ce pape. Là encore, on le voit quand même assez martyrisé. Ouais, on va pas lui faire de cadeau, hein. Là, il va vraiment beaucoup souffrir, hein, moralement et autres. Et encore une fois, alors non, c'est vrai que c'est la carte du désespoir, ça peut aussi faire penser au suis plus loin Cid, mais non, je ne vois pas ce suis plus loin Cidé. Non, 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 non. C'est vraiment juste un désespoir ici, moral, une grave dépression. Mais ces deux cartes m'annoncent aussi quand même une fin tragique pour lui, mais ce ne sera pas un suis plus loin Cid, d'après ce que je vois et de ce que je ressens, même au-delà des cartes. Et pour cause, parce que sa foi est quand même assez forte. Vous avez ici l'amour et l'espérance. L'amour, l'espérance. C'est ça qui va tout juste le faire tenir moralement, spirituellement. Parce que en dessous, vous avez quand même l'ennemi. L'ennemi et l'exubérance. La carte de l'exubérance ici. La joie, l'exubérance, l'allégresse, l'insouciance, mais accompagnée par la carte de l'ennemi, c'est l'ennemi qui va se réjouir. Plus ce pape va sombrer dans la dépression et toutes sortes d'entraves et de blocages et d'oppositions, et plus l'ennemi sera joyeux. L'ennemi, pour moi, c'est ici l'ensemble de l'Église qui va se retourner contre lui par rapport à des réformes qu'il aimerait faire passer, mais il ne pourra pas, il va être entravé, comme je vous disais, surtout dans le premier tirage. Donc vraiment, beaucoup vont se réjouir à ses dépens. Parmi l'ensemble du clergé, dans l'ensemble du clergé, et même beaucoup de croyants, hein, qui ne le soutiendront pas dans ce qu'il veut accomplir au sein de l'Église pour ce qui est de la réformer et peut-être de la remettre sur le droit chemin. Donc voilà, il y a comme une espèce de pacte ici avec la carte de l'alliance du mariage. Là encore, j'y vois quelque chose de plus ou moins occulte, quelque chose de pas clair du tout, quelque chose de très malveillant. Il y a comme un pacte qui s'est fait. Une opération sur le plan ésotérique, ça je le ressens encore très fortement à nouveau avec cette carte. Et puis,
Ça me parle aussi, évidemment, puisque c'est la carte du mariage, ça me parle aussi des célébrations de la messe, notamment. Et nous pouvons voir aussi ici la carte du veuf. Alors là, on me parle bien de ce prochain pape qui sera vraiment encore plus dans l'isolement par rapport à des changements que l'ennemi va inaugurer, qu'il va lancer par rapport aux célébrations. Et là, ça me renvoie justement à la vidéo tirage que je vous avais fait pour 2025, la seconde partie, qui s'intitulait, c'était quoi déjà? Sacrilège en rab pour 2025. Alors, je vous invite à aller revisionner cette vidéo, ce tirage, parce que eh ben, ça vous dira ce qui va se passer, quoi, en fait, hein, par rapport à des gros changements concernant les célébrations de la messe. Il y a quelque chose qui va se terminer. La carte du veuf, c'est aussi la fin de quelque chose, la fin inéluctable, inexorable, mais une fin triste, si vous voulez. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et le prochain pape pourrait effectivement se sentir comme non seulement encore plus isolé, parce que en fait ça va lui passer, il va être mis devant le fait accompli, si vous voulez. Et il ne pourra pas y faire grand chose, et il sera effectivement comme veuf par rapport à l'Église, qui en fait l'Église est l'épouse du Christ, encore une fois, l'épouse du Christ, et le pape est le représentant du Christ. Donc oui, on peut dire qu'il se retrouvera un peu dans un état de veuvage. À cause de l'isolement dans lequel il sera mis, il sera impuissant par rapport à ce que son ennemi, ses ennemis, vont lui faire, et toutes les embûches qui vont lui mettre sur son chemin. Il ne pourra plus y faire grand chose, en fait, hein. Il va se retrouver vraiment coincé et mis devant le fait accompli, parce qu'apparemment cette bande de mâts plus loin fieux, parce que pour moi il s'agit bien de ça, hein. Il y a vraiment un système politique très mafieux dans le va plus loin Tican, qui va vraiment se déployer et qui va faire beaucoup de dégâts, notamment, surtout sur ce pape, sur ce prochain pape, et sur l'ensemble des croyants. Les croyants qui vont quand même se laisser séduire, et l'ensemble du clergé aussi qui va suivre. Nous avons ici la carte des domestiques. Alors les domestiques représentent quand même à la fois, oui, les fidèles, mais surtout le clergé, l'ensemble du clergé ici. Par la carte des domestiques, des serviteurs, si vous voulez, qui vont de plus en plus suivre le fameux ennemi, le rival du prochain pape. La frivolité accompagne les domestiques. Donc vraiment la frivolité symbolise ici la légèreté des mœurs, la légèreté lors des célébrations de messe, par exemple. Il y a quelque chose qui va s'alléger par rapport à la façon dont les célébrations de la messe vont se faire. Et il me semble, d'après ce que je vois là, ce qui peut paraître aberrant, je sais, mais voilà, c'est ce que je vois ici, hein, que l'ensemble du clergé va en fait se réjouir. Et je dis bien l'ensemble, ça veut dire pas tous, il y aura des exceptions. Bien sûr, mais dans l'ensemble, la majorité du clergé, des prêtres, cardinaux, prêtres, tous ceux qui ont pour habitude de célébrer la messe, vont se réjouir. Vous avez ici la carte de l'allégresse, de l'insouciance aussi. Ouais, l'insouciance, la joie. Ceux qui recherchent vraiment le plaisir,
le plaisir et la légèreté, le divertissement, voyez. Donc c'est comme si, j'ai comme l'impression avec la carte des célébrations ici, du mariage, célébration, que véritablement l'ensemble du clergé va se réjouir des changements qui vont opérer par l'ennemi, parce que apparemment il y aura une nouvelle forme de légèreté, de divertissement par rapport à tout ça, quelque chose qui va les alléger au niveau de leur travail. Et ils vont s'en réjouir. Vous avez ici la carte de la fidélité, mais qui est quand même surplombée par la frivolité, la fidélité qui signifierait ici la foi. Donc légèreté dans la foi, donc les valeurs traditionnelles de la foi catholique chrétienne vont quand même être traitées avec une certaine désinvolture, je dirais. Voilà. Donc là, je vois vraiment c'est ça, une forme de désinvolture par rapport à tout ce qui est sacré, donc une désacralisation quelque part, une espèce de je m'en foutisme par rapport à tout ce qui est sacré au niveau de la messe et des célébrations et même peut-être même des sacrements de l'Église catholique. Et tout cela sera lancé, inauguré par l'ensemble de l'Église, mais surtout par le rival ennemi, mais qui sera soutenu par l'Église. En fait, l'ensemble de l'Église, des croyants et l'ensemble du clergé. Et de ce fait, le prochain pape sera conduit quand même à, comme je vous disais, à une forme de désespoir. Pas complètement, parce que sa foi quand même le soutiendra, mais une fin quand même relativement tragique pour lui. Hein. Il va pas durer longtemps comme pape. Ils vont trop s'acharner sur lui et je pense qu'il sera poussé vers la sortie de façon assez prématurée. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. J'espère que c'est pas trop long. Bon, je vous embrasse et puis je vous dis, espérons, à bientôt et puis passez un excellent week-end. Bisous, bisous. Bye.